Bonjour et bienvenue à notre premier cours de préparation à la certification ITIL4 Foundation. Voyons tout de suite les objectifs de ce premier cours. Dans un premier temps, je vous présenterai la version 4 d'ITIL, la version la plus moderne du référentiel mondialement connu du management du digital. Et je vous expliquerai en quoi il peut vous être utile pour répondre aux défis de la digitalisation et maîtriser des systèmes de plus en plus complexes et essentiels pour la performance et le bon fonctionnement des organisations. Je vous expliquerai l'évolution d'ITIL et en quoi il est un référentiel moderne, intégrant agilité, cloud, gouvernance, gestion des technologies de rupture et en quoi il favorise l'entrepreneuriat. Je vous présenterai ensuite le schéma de certification, ainsi que nos partenaires, c'est-à-dire Axelos Limited et PeopleCert, propriétaires et responsables d'ITIL. Nous verrons ensuite le plan global de notre formation avec différents extraits de cours en illustration. Je vous détaillerai également le contenu de l'examen ITIL4 Foundation et vous ferez le lien avec notre formation. Je vous donnerai quelques conseils, quelques trucs et astuces pour profiter au mieux de cette formation et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir l'examen officiel ITIL4 Foundation, tout en optimisant votre temps de travail. Enfin, en tant que formateur, ce sera l'occasion de vous présenter mon parcours en tant que professionnel de l'ITSM. Tous les cours sont ponctués de quiz récapitulatifs qui vous aideront à ancrer les principaux concepts dans votre mémoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tâcher de comprendre les défis auxquels les organisations informatiques sont confrontées. Quelques chiffres vont nous aider dans cette démarche. Durant tout le XXe siècle, les banques, Rockefeller et Morgan, les industriels, comme Ford et Carnegie, ou encore les transports, comme Vanderbilt, ont dirigé les États-Unis. En à peine plus d'une décennie, ils ont été supplantés par les entreprises du numérique, comme Microsoft, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Cette révolution traduit à elle seule l'omniprésence du numérique dans nos vies et dans nos entreprises. Tout est maintenant numérisé. La moindre défaillance d'un système informatique critique paralyse les transports, nous oblige à déprogrammer des interventions chirurgicales, provoque des paniques en bourse. À côté de cela, de formidables opportunités favorisent l'émergence de nouveaux acteurs, champions locaux ou globaux tels qu'OVH, le célèbre hébergeur français et champion du cloud européen, Doctolib, qui a révolutionné les rendez-vous médicaux, Spotify, le suédois, qui a transformé le business de la musique en ligne, Zoom, l'acteur de la vidéoconférence qui s'est accaparé son marché en un temps record. On pourrait également citer Uber, l'acteur historique qui a transformé le marché des transports et qui a donné naissance au terme controversé d'ubérisation. Qu'on aime ou non cette transformation digitale, celle-ci est devenue incontournable à toute entreprise qui souhaite croître ou tout simplement survivre. Le digital est un véritable levier de croissance des entreprises au cœur de la révolution numérique. Mais qu'est-ce que le digital exactement? Et pourquoi entraîne-t-il un bouleversement non seulement économique, mais aussi culturel? Numérique renvoie à la technologie, mais concerne aussi l'usager, l'utilisateur dans son rapport au numérique. L'accélération de la digitalisation est liée certes à des innovations technologiques de plus en plus rapidement déployées et accessibles sur les marchés mondiaux, mais aussi à une acceptation de plus en plus rapide de ces technologies par les usagers. Vos clients sont digitalisés, ils attendent réactivité, services modernes de qualité, outils modernes d'interaction disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont ces normes de service que le digital a imposées. Le digital est donc centré sur l'usager, sur l'humain, et nous le verrons, ITIL 4 met l'accent sur cette dimension. Par ailleurs, la maîtrise du digital passe par les professionnels du digital. Il est important, au sein d'une organisation, de disposer de professionnels ayant une vision moderne du digital, et qui soient rompus aux dernières méthodes de management, comme par exemple le désenclavement des organisations, avec des approches comme la value chain ou la co-construction progressive des services en collaboration avec les clients à l'aide de méthodes agiles. Ces dernières années, la technologie a dépassé la science-fiction. Nos modes de consommation n'ont plus rien à voir avec ceux des années 80. Le coût de production des mobiles et des ordinateurs n'a cessé de baisser. Le smartphone le moins cher du monde ne coûte que 3,30 €. L'intelligence artificielle étonne tous les jours et a pu, par exemple, permettre l'émergence de nouvelles stratégies sur le jeu de Go, ce jeu d'échecs chinois millénaire. Les meilleurs joueurs chinois n'avaient jamais imaginé ces stratégies. L'intelligence artificielle a trouvé en une année des solutions que les hommes n'ont pas trouvées en plusieurs millénaires. Par curiosité, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez rechercher AlphaGo pour en savoir plus. AlphaGo. De plus, la puissance de calcul et les capacités de stockage des données n'ont cessé de croître. Notre smartphone à 3 € renferme plus de puissance que les ordinateurs qui ont envoyé un homme sur la Lune en 69. Cette accélération nous oblige à mener une veille technologique constante. Nous le verrons, il s'agit là aussi d'un point sur lequel la nouvelle mouture d'ITIL met l'accent. Le digital peut s'avérer très ludique, mais il présente de nombreux risques, dont celui de s'éparpiller et d'être centré uniquement sur les technologies, et non sur la valeur ajoutée liée à l'usage métier de ces technologies. Ce qui crée de la valeur, ce n'est pas la technologie en soi,
c'est son exploitation pour résoudre des problèmes, apporter de la valeur ajoutée aux clients. La valeur naît donc de la rencontre entre les besoins des clients, la maîtrise des technologies et les méthodes de management modernes. Dernier point, et non des moindres, la digitalisation a un impact considérable sur notre environnement. Vous avez probablement entendu parler de l'impact environnemental des blockchains, de l'essor des crypto-monnaies, le Bitcoin en premier. En 2021, les émissions carbone du digital représentent 4% des émissions globales. Cela pourrait monter à plus de 10% des émissions dans les 10 années à venir. Les consommateurs, citoyens et professionnels sont maintenant convaincus de la nécessité d'être économes en émissions carbone. Il en va de la responsabilité des organisations usant du digital. La gouvernance de nos organisations doit donc prendre ces éléments en compte. Le consommateur y est de plus en plus sensible, et vous vous en doutez, ce point n'est pas oublié par ITIL 4. Alors, bien entendu, ITIL n'est pas une baguette magique, mais il propose des pistes, et ces pistes sont documentées dans un ensemble de livres. ITIL, qui signifie IT Infrastructure Library, est l'approche la plus largement utilisée en management du digital, avec plus de 2 millions de personnes certifiées. La raison de ce succès est simple. ITIL fournit un ensemble cohérent des meilleures pratiques, provenant des secteurs publics et privés du monde entier. La maîtrise d'ITIL vous permet de bénéficier pleinement des meilleures pratiques éprouvées en matière d'IT, et est pertinent pour toute personne impliquée dans la prestation ou le soutien de services informatiques. ITIL est aligné sur les diverses normes internationales de qualité, y compris ISO IEC 20000, et a été adopté par de milliers d'organisations dans le monde entier, telles que la NASA, le Service national de santé du Royaume-Uni, ou encore Disney. Le système de certification ITIL offre une approche modulaire du cadre, et ce, grâce à sa structure à plusieurs niveaux. Il offre aux candidats une flexibilité en fonction des différentes disciplines et domaines sur lesquels ils souhaitent se concentrer. Commençons par définir ce qu'est ITIL et en quoi il nous sera utile. ITIL est un référentiel de bonnes pratiques servant de guide pour la gestion des services informatiques. Depuis les années 80, ITIL n'a cessé d'évoluer. Il s'est d'abord attaché à fiabiliser les infrastructures informatiques, d'où son nom, IT Infrastructure Library, au moyen de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. Par exemple, pour gérer les dysfonctionnements, les interactions avec les utilisateurs, les changements, les événements de nature catastrophique ou la qualité de service. Ces 20 dernières années, ITIL V2 et V3 ont cristallisé ce savoir-faire, qui s'est propagé aux 4 coins du monde. Une prise de conscience est ainsi opérée concernant la vacuité des technologies quand elles ne fournissent pas de services à valeur ajoutée. Les informaticiens sont sortis de leur bulle pour se tourner vers les clients, afin de les comprendre, pour mieux les soutenir dans leur métier. Le business veut dorénavant des services qui lui rendent vraiment service. Les DSI, direction des systèmes d'information ou direction informatique, qui n'ont pas encore compris cela sont aujourd'hui ringardisés, placardisés et voués à disparaître. Depuis la dernière mise à jour d'ITIL V3, 2011, une sérieuse révision était devenue nécessaire car le monde a changé formidablement ces 10 dernières années. L'émergence des pratiques DevOps, la nécessaire agilité liée à la révolution digitale ont contribué à l'émergence d'un framework modernisé. Ce framework, c'est ITIL 4. Qui propose des solutions solidement éprouvées pour gérer totalement tout type de service reposant sur les technologies numériques, à la DSI et au-delà. Bref, c'est le kit de survie indispensable à tous ceux qui s'essaient à la transformation digitale. Voyons maintenant en détail les certifications ITIL. À la base du schéma, on trouve ITIL4 Foundation, qui est le niveau d'entrée à ITIL, et fournit aux candidats une compréhension de base du référentiel. ITIL4 Foundation convient aux personnes qui ont besoin d'une compréhension de base du cadre, et de la manière dont il peut être utilisé pour améliorer la qualité de la gestion des services informatiques au sein d'une organisation. Plus haut, on trouve 2 filières représentées par ces rectangles bleu clair, la filière professionnelle et la filière stratégique. Ces filières s'appuient sur 5 modules représentés en mauve et en bleu foncé. Le premier module est Direct Plan and Improve, qu'on pourrait traduire par planifier, diriger et améliorer. Il s'agit d'un module clé, qui s'adresse aux gestionnaires de tout niveau, impliqués dans l'élaboration de la stratégie ou le développement d'une équipe. Le module couvre l'influence et l'impact des méthodes de travail agile et lean et comment elles peuvent être exploitées à l'avantage d'une organisation. Deuxième module, Digital and IT Strategy, stratégie numérique et informatique. Ce module s'adresse aux directeurs informatiques, aux chefs d'entreprise et aux chefs de département qui souhaitent positionner stratégiquement leur organisation, élaborer leur stratégie digitale pour construire leur croissance à long terme. Les candidats acquièrent des connaissances approfondies sur la façon dont l'innovation technologique peut contribuer à la réussite organisationnelle. Troisième module, Create, Deliver and Support. Créer, fournir et soutenir. Ce module permet aux professionnels de l'informatique de comprendre la qualité du service et les méthodes d'amélioration, ce qui leur permet de continuer à fournir des services technologiques innovants et fiables à leurs clients dans un marché de plus en plus concurrentiel. Le quatrième module est Drive Stakeholders Value. Piloter la valeur pour les parties prenantes.
Ce module couvre toutes les formes d'engagement et d'interaction entre les fournisseurs de services et leurs clients, utilisateurs, fournisseurs et partenaires. Il permet aux candidats et aux organisations de fournir plus de valeur à leurs clients en mettant l'accent sur la conversion de la demande en avantages tangibles grâce à des services informatiques. Cinquième et dernier module, High Velocity IT, informatique à haute vélocité. Ce module explore la convergence entre l'entreprise et l'IT, offrant aux candidats un aperçu sur la façon dont les organisations numériques fonctionnent à travers un environnement dynamique. Il couvre une gamme de méthodes de travail innovantes telles que les pratiques DevOps et les approches Lean et Agile. Il est conçu pour aider à combler le fossé entre le développement et les pratiques opérationnelles. Une question fréquemment posée lors des formations que j'ai eu l'occasion de donner est « Qui se cache derrière ITIL ?» Eh bien, comme nous l'avons vu précédemment, ITIL a été développé par le Cabinet Office, c'est-à-dire le gouvernement britannique. Il est aujourd'hui géré par Axelos, une société privée propriétaire d'un portefeuille de référentiels. ITIL donc, le référentiel le plus utilisé pour la gestion des services informatiques. Prince2, qui est une méthode de gestion de projet facile à apprendre et flexible, qui peut être adaptée à tout type de projet. Le programme de certification Resilia, qui enseigne comment parvenir à une bonne cyber-résilience au sein d'une organisation et comment gérer les risques et les problèmes connexes. Axelos fournit un ensemble de modèles et de boîtes à outils en échange d'un abonnement. Mais votre interlocuteur pour la certification sera PeopleCert. PeopleCert, c'est le leader mondial dans l'évaluation et la certification des compétences professionnelles et linguistiques. PeopleCert travaille en partenariat avec des organisations multinationales dont Axelos pour développer et proposer des examens de premier plan dans le monde entier. Axelos a donc confié à PeopleCert la responsabilité de valider et de délivrer les certifications ITIL. Régulièrement, vous verrez apparaître cette image. Elle signale qu'il est temps de procéder à un exercice de révision sous forme d'un petit questionnaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez réfléchir avant de répondre. Alors 2 questions faciles pour se mettre en jambe. Qui a la charge de la validation et de la délivrance des certifications ITIL? Est-ce PeopleCert? Est-ce Axelos? Est-ce macertif.com? Ou est-ce l'OGC? La bonne réponse était bien entendu PeopleCert. Deuxième question de la même veine. Qui a la charge de la gestion et du développement des référentiels ITIL, Prince2 et Resilia? Est-ce PeopleCert, Axelos, macertif.com ou l'OGC? Il fallait ici répondre Axelos. La formation que vous suivez actuellement est fournie par macertif.com. Macertif.com est spécialisé dans les formations certifiantes proposées en ligne, adressant le management et le digital. Nous développons nos plateformes éducatives en interne et nous sommes des passionnés du numérique. Nos formations sont réalisées entièrement à distance, en dosant de manière appropriée automatisation et échange direct avec des formateurs aguerris lors de classes virtuelles live que nous organisons en continu. Ce nouveau mode d'apprentissage offre de nombreux avantages, comme la possibilité d'apprendre à son rythme, d'accéder à des exercices interactifs, d'être coaché de manière personnalisée. Les valeurs de notre société, envie d'apprendre et de partager, sincérité et générosité, implication et exigence, curiosité et empathie. Nos objectifs: innover pour vous apporter une grande valeur ajoutée à un coût abordable en nous appuyant sur les nouvelles technologies. Notre raison d'être: permettre à tous d'accéder à une formation d'excellence à un tarif raisonnable. Nous pensons que toute personne ayant la motivation pour se former devrait toujours trouver une offre et un accompagnement à la mesure de son engagement personnel. Notre formation ITIL4 Foundation est composée de 21 cours, répartis en 10 chapitres. Le premier chapitre est celui d'introduction que nous suivons actuellement. Le deuxième chapitre est consacré aux concepts clés. Vous y découvrirez les briques de base, le vocabulaire ITIL, qu'est-ce qu'une organisation, un service, un client. Il est indispensable de maîtriser ces concepts si vous voulez comprendre ITIL. La plupart d'entre eux sont triviaux, mais parfois ils prennent un sens bien particulier dans notre propos. Le terme d'organisation, par exemple, se réfère aussi bien à un gouvernement qu'à un binôme de développeurs agiles. Autre concept protéiforme, le service. Selon que l'on parle de tennis, de restauration, conscription, ce terme prendra des significations radicalement différentes. Vous pouvez voir ici la définition précise d'un service selon ITIL. Le terme de consommateur de service décrit lui aussi des rôles bien particuliers. D'autres termes sont encore plus spécifiques. Co-création de valeur, relation de service en sont 2 exemples. Le chapitre suivant adresse les 4 dimensions de la gestion des services. Organisation et personnes, information et technologie, partenaires et fournisseurs, flux de valeur et processus. Vous y apprendrez comment travailler de manière holistique et équilibrée. C'est également ici que nous verrons comment des facteurs extérieurs peuvent influer sur nos services. Comment nous pouvons transformer des menaces en opportunités. Le chapitre 4 présente le système de valeur des services. C'est la base du référentiel. Nous y découvrirons les éléments constitutifs du système ITIL 4. Gouvernance, principe directeur, chaîne de valeur, pratique et amélioration continue. Le système de valeur des services
SVS est un modèle représentant la manière dont tous les composants et activités d'une organisation travaillent ensemble pour faciliter la création de valeur. Chapitre suivant. Les 7 principes directeurs. 7 principes qui nous guident dans toutes nos actions. Faire simple, collaborer, privilégier la valeur en sont quelques exemples. Une des principales nouveautés dans ITIL 4 est l'apparition des 7 principes directeurs. Ce sont les fondations sur lesquelles vous devez construire vos activités. Partagez ces principes avec vos collègues. Utilisez-les pour prendre des décisions. Vous ferez alors un bien meilleur travail en matière de création de valeur pour vos clients, vos utilisateurs et votre propre organisation. 6e chapitre, la chaîne de valeur des services. On y explique comment générer de la valeur à partir d'une demande ou d'une opportunité. Cet outil stratégique vous permet de mieux comprendre le fonctionnement d'une organisation. Il contribue à créer un avantage concurrentiel en offrant aux clients un service d'une plus grande valeur au coût le plus bas possible. Vous pouvez ici voir la chaîne de valeur décrivant la fourniture d'un poste de travail. Les 3 chapitres suivants seront consacrés aux pratiques ITIL 4. Nous en aborderons 15 sur les 34 que compte le référentiel. Les pratiques sont au cœur du référentiel. Au cours de cette formation, vous découvrirez comment organiser l'activité d'un centre de service, gérer le cycle de vie des incidents. Nous mettrons également l'accent sur la gestion des problèmes, comment faire en sorte qu'un incident ne se reproduise plus, puis sur les différentes manières de traiter les changements, et bien d'autres aspects très pratiques et concrets. Enfin, au cours du chapitre final, nous vous donnerons nos derniers conseils avant le passage de l'examen. Vous y verrez notamment où porter vos efforts pour un maximum d'efficacité. Voyons maintenant l'examen de certification ITIL4 Foundation. Il s'agit d'un examen à livre fermé, c'est-à-dire sans document. L'examen comporte 40 questions et dure 60 minutes. Pour devenir certifié, vous devez répondre correctement à 65% des questions posées. Le score minimal à atteindre est donc de 26 sur 40. Les questions de l'examen ITIL sont des questions à 4 choix possibles avec une bonne réponse. Toutes les questions de l'évaluation sont notées. Chaque question compte pour un point. Les éventuelles erreurs ne provoquent aucun retrait de points. Répondez donc à toutes les questions. Dans le cadre de notre formation, les examens blancs suivent scrupuleusement la répartition officielle de l'examen ITIL 4, ainsi que le format et l'esprit de l'examen officiel, pour que vous puissiez être parfaitement préparé et décrocher votre certification dès votre première tentative. L'examen ITIL 4 Foundation est un examen de certification accessible. Pour autant, nous vous conseillons de vous préparer sérieusement. Il arrive à des candidats d'échouer à leur examen. Vous voyez ici affichée à l'écran la taxonomie de Bloom, qui organise l'information de façon hiérarchique, de la simple restitution des connaissances jusqu'à la manipulation complexe des concepts. C'est une approche bottom-up, où on bâtit depuis ce qui est facile à connaître, accessible au sens et aisé à communiquer. Des fondations en quelque sorte, faire des constructions mentales plus élaborées. L'examen ITIL 4 Foundation comporte des questions de niveau 1 et 2 sur cette échelle. 9 questions de type 1, de mémorisation, où on vous demandera de restituer des connaissances apprises par cœur, comme connaître les 7 principes directeurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et 31 questions, donc les 3 quarts, nécessitent de comprendre, c'est-à-dire de déchiffrer la valeur ajoutée et la finalité des concepts vus lors des formations. Nous vous encourageons donc, tout au long de la formation, à vous poser cette question. Pourquoi ? Pourquoi ce principe ? Pourquoi cette pratique ? Quelle est sa valeur ajoutée ? L'examen ITIL vous demande de comprendre la finalité et la valeur ajoutée de tous les concepts vus lors de la formation. Faites le lien avec votre expérience professionnelle. Demandez-vous comment vous utiliseriez le concept étudié au sein d'une organisation. Nous allons maintenant vous présenter de manière détaillée le contenu de l'examen et les questions associées ainsi que leur poids dans l'examen de certification officielle. Comprendre les concepts clés de la gestion des services. Vous devez connaître les définitions clés d'ITIL. Cela représente 5 questions sur les 40 de l'examen. Vous devez ici mémoriser la définition, par exemple, du terme service, utilité, client ou utilisateur au sens ITIL. Mais aussi être capable de décrire les concepts clés de la création de valeur, comme un résultat, une utilité ou une garantie, et ceux des relations de service, l'offre de service ou la gestion des relations de service. Ces sujets seront évoqués dans le 2e chapitre. Ensuite, vous devez comprendre comment les principes directeurs d'ITIL peuvent aider une organisation à adopter et adapter la gestion des services. Ici, il s'agit de retenir et de comprendre la valeur ajoutée des 7 principes directeurs d'ITIL. 2 questions porteront sur les 4 dimensions de la gestion des services. Le système de valeur des services. Comprendre le but et les composantes du système de valeur des services ITIL. Il s'agira simplement ici d'apprendre et de comprendre la structure du référentiel. Une seule question. Comprendre les activités de la chaîne de valeur des services et comment elles s'interconnectent. Cette notion est assez complexe. Ne passez pas trop de temps sur ce point, cela ne représente que 2 des 40 questions de l'examen. La majorité des questions de l'examen ITIL 4 Foundation sont liées à la connaissance des 15 pratiques ITIL. Nous les verrons du chapitre 7 à 9.
Une pratique utile, c'est un ensemble de ressources organisationnelles conçues pour l'exécution de tâches ou la réalisation d'un objectif. En exemple de pratique utile, nous pouvons citer la gestion des incidents, des changements ou le centre de service. Vous devrez connaître l'objectif et les termes clés de 15 pratiques utiles. Cela représente 7 questions. Et enfin, les 17 dernières questions porteront sur la compréhension des 7 pratiques utiles. Les pratiques utiles représentent donc 60% des questions de l'examen. Au niveau de notre formation, il s'agit de la deuxième partie des cours, à partir du chapitre 7 de la formation. Vous pouvez bien entendu télécharger le syllabus officiel de l'examen utile, en anglais, en cliquant sur Documents à télécharger sous la vidéo. Tout au long de la formation, vous pouvez suivre là où vous en êtes, à la page 4 et 5 du syllabus. Revenons sur la répartition des questions. Pour vos révisions, ne faites l'impasse sur aucun sujet de l'examen. Vous remarquerez cependant qu'en révisant sur les pratiques, 60% des questions, les définitions clés et les principes directeurs, 15%, vous couvrirez 87% des thèmes de l'examen. Les sujets restants concernant la structure du référentiel, système de valeur des services, 4 dimensions, chaîne de valeur des activités, représentent 13% des questions. 60% des questions de l'examen utile 4 portent sur les pratiques. Nous allons maintenant zoomer sur celle-ci. Pour l'examen utile 4, vous devez connaître 15 pratiques que vous voyez affichées ici à l'écran. Connaître signifie comprendre la définition et la finalité des pratiques. Cette compréhension globale de base adresse 18% des questions de l'examen. Vous devez être en mesure de restituer par cœur ces 15 pratiques en expliquant leur définition et utilité. Enfin, 43% des questions de l'examen adressent une compréhension fine des concepts et de fonctionnement des 7 pratiques que vous voyez affichées à l'écran. Centre de service, gestion des niveaux de service, gestion des demandes de service, habilitation des changements, gestion des incidents, gestion des problèmes et amélioration continue. Vous devez connaître et comprendre ces 7 pratiques qui représentent 43% des questions, soit quasiment la moitié des questions de l'épreuve. Ce sont généralement les questions les plus difficiles de l'examen de certification pour les personnes débutantes dans le digital, car il faut comprendre et imaginer l'application opérationnelle de ces pratiques au sein d'une organisation. Vous aurez naturellement l'occasion de vous tester sur ces pratiques sur notre simulateur d'examen blanc. Enfin, nous souhaitons partager des conseils pour décrocher votre certification et optimiser votre temps de travail. Nous vous recommandons de valider d'une traite les cours vidéo, c'est-à-dire de valider les cours rapidement afin de disposer d'une vision d'ensemble des connaissances que vous devez mémoriser et comprendre pour l'examen de certification. 1 heure de cours vidéo doit vous occuper au maximum 1h30 de temps de travail personnel, incluant le visionnage de la vidéo, la validation du quiz et quelques relectures si nécessaire. En cas d'oubli ou d'incompréhension, les cours sont accessibles en illimité tout le temps de la formation. Vous pourrez donc les revoir de manière ciblée dès que besoin, en particulier lorsque vous travaillerez sur les simulateurs d'examen blanc et que vous souhaiterez revoir des cours associés à des questions d'examen auxquelles vous aurez mal répondu. Lorsque vous progressez au sein de notre formation, gardez toujours à l'esprit la répartition des questions. Entraînez-vous sur les examens blancs de 60 minutes et revoyez les cours de manière ciblée lorsque vous répondrez faux aux questions d'examen. N'hésitez pas à nous contacter à contact-macertif.com pour que nous puissions organiser un rendez-vous avec moi, votre formateur ITIL 4, certifié ITIL 4 expert. Enfin, gérez votre formation comme un projet. Estimez votre temps libre par semaine pour suivre la formation. Définissez la date à laquelle vous souhaitez être certifié, fixez-vous des objectifs réguliers et atteignables, planifiez en conséquence vos cours et sessions d'entraînement. Notre plateforme de formation comporte un petit planificateur qui indique votre temps prévu de travail par semaine et vous communiquera, si vous le souhaitez, du travail et des objectifs à atteindre toutes les semaines jusqu'à l'obtention de votre certification. Il est maintenant temps de me présenter. Je m'appelle Fabien Volcar, j'ai fêté récemment mes 30 années d'expérience en informatique. Je suis consultant en gestion des services depuis plus de 15 ans. J'ai exercé, avec plus ou moins de bonheur et de plaisir, la majorité des métiers qu'on trouve au sein d'une DSI. Ingénieur d'affaires, ingénieur système, ingénieur d'études, programmeur, chef de projet, directeur de projet. Depuis 15 ans, je me consacre à la gestion des services. Je pilote des centres de services, je mets en place des processus, je propage les bonnes pratiques, notamment utiles. J'ai travaillé dans de nombreux secteurs d'activité, les hôpitaux, l'industrie, la distribution, que ce soit en France ou à l'étranger. Je suis certifié ITIL Expert, V2, V3 et ITIL 4 Managing Professional. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir vivre dans un environnement privilégié à proximité de Barcelone et de travailler en partenariat avec macertif.com pour développer de nouvelles formations. Je vous propose de terminer cette première session par un petit quiz. Première question, quelle certification est commune à la filière ITIL for Strategic Leader et Managing Professional? S'agit-il de Direct Plan and Improve, de Create, Deliver and Support, de High Velocity IT, de Drive Stakeholder Value? Il fallait répondre Direct Plan and Improve, qui est commune au parcours de la filière MP4 ITIL Strategic Leader et Managing Professional.
Deuxième question, quel concept adresse de l'ordre de 60% des questions de l'examen? Les concepts clés et les définitions, les 4 dimensions, les 7 principes directeurs ou les pratiques? Comme nous l'avons vu, il s'agit des pratiques, qui représentent effectivement 60% des questions de l'examen ITIL4 Foundation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne dès à présent rendez-vous pour le prochain cours, lors duquel nous aborderons les concepts clés et le vocabulaire. Merci bien.